Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en balance pour ce mois de septembre. Alors bien sûr c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Bien sûr, vous lâchez prise, d'accord? N'allez pas les cristalliser, ces énergies. N'allez pas vous empêcher d'exercer votre pouvoir de manifestation, votre magie, et l'univers aussi, bien sûr, exercer sa magie. Après, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Vous êtes là, vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. D'accord? Après, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou pour l'amour, votre signe vénusien. L'amour, on va parler déjà de l'amour de soi, de l'amour que l'on se porte à soi-même, qui est quand même le plus important, qui est primordial, puisque en fonction de ce que vous allez nourrir comme amour pour vous, vous allez le vibrer. Donc nourrissez-vous d'amour, donnez-vous de l'amour et vous vibrerez cette énergie d'amour et vous pourrez attirer à vous des personnes qui vous aimeront. D'accord? Pour commencer, nous allons voir avec la libération énergétique, histoire de voir un petit peu peut-être où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va ressortir exactement, peut-être à travailler, ou ce que vous avez déjà dépassé, travaillé, et on va lire aussi, bien sûr, je vais vous lire, pas on, bien sûr, je suis toute seule, je vais vous lire aussi le message qui est dans le livret, de façon à ce que vous ayez ce message dans la globalité. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Nous avons le chakra sacré. Alors, on vous dit, ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profondes. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Alors, effectivement, si celui-là, il est encrassé, il est bloqué, c'est sûr que vous allez avoir du mal à trouver la stabilité, la sécurité et à avancer dans ce que vous souhaitez entreprendre, que ce soit des changements, une mise en place d'un projet, une relation sentimentale. Il va être très important pour vous de le nettoyer. Par contre, vous le nettoyez, vous le débloquez. Pas de souci, c'est super. Vous utilisez les pierres, vous utilisez la méthode de votre choix, d'accord? Un soin, des pierres, il n'y a pas de souci. On vous parle de maintenant, donc on va regarder ce que l'on veut vous dire dans le maintenant. Mais par contre, n'oubliez pas par la suite, et même maintenant, ce qui serait bien, c'est tout simplement aussi, en même temps que vous le débloquez, vous le nettoyez, pensez à vous enraciner. Au moins une fois par semaine. D'accord?
vous utilisez la méthode que vous voulez pour le faire. Il y en a plein. Vous prenez celle qui résonne en vous, qui vous parle, et vous le faites. Puisque le nettoyer, le débloquer, c'est bien. Mais si vous ne pensez pas vous enraciner ou vous ne prenez pas cette habitude de vous enraciner, il va régulièrement se bloquer. Puisque c'est quand même le chakra de base, le premier. D'accord? On va regarder ce qu'ils disent dans maintenant. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter, mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et des mémoires négatives. Ne remets pas à plus tard ta transformation énergétique, car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. Donc c'est merveilleux puisqu'effectivement, en faisant ce travail, vous ferez tout un travail aussi énergétique qui est très important pour vous permettre de vous libérer et être vraiment dans, comment vous dire, repartir à la découverte de vous-même, être connecté à vous-même, être ancré, sécurisé, d'accord? On va regarder si vous voulez. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une autre carte de l'oracle pour vous, justement parce qu'on vous dit qu'on peut demander de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter. Nous allons regarder quelle méthode l'oracle vous conseille, mes belles âmes lumineuses en balance. Alors attendez, hop, je pousse un peu le fil parce qu'il me gêne. Et je vais vous faire tanguer, sinon, est-ce que si je mets hop, comme ça, c'est parfait, ça ira. Hop. Hop. Allez, nous allons voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous donner comme méthode? On va voir ça. C'est celle-là qui veut venir. J'en ai une. C'est bon. On vous parle de changement concret, le miroir. Alors. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation... Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Mais c'est génial. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi, tu peux être fier de toi. Alors effectivement, vous allez vous dire, oui, mais alors attends, on me dit que le chakra racine, il est bloqué, que je dois utiliser des méthodes énergétiques, je dois faire des choses, et là on me dit que le changement, il est concret, qu'il est débloqué, que tout va bien. Alors effectivement, pour certains, pour certaines, il était peut-être bloqué. Vous avez fait tout un travail, et là on vous dit qu'effectivement ce que vous avez apporté comme travail énergétique sur vous, à l'intérieur de vous, tout ce travail de libération émotionnelle, énergétique, a porté ses fruits, et c'est en train de se mettre en place. Les changements sont concrets, se mettent en place. Pour d'autres, on vous dit que les changements, si vous voulez qu'ils soient concrets, qu'ils se manifestent dans votre vie, d'accord, que tout ce que vous souhaitez voir se mettre en place dans votre vie, on vous dit bien que c'est ce chakra-là qui est à débloquer. D'accord? Parce qu'on vous le confirme dans le petit message quand même que c'est le chakra racine et que tout est lié par rapport à ce chakra. À partir du moment où vous allez le débloquer, vous libérer de certaines énergies, tout se mettra en place. On va regarder le miroir. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique sur toi, mais que tu ne le vois pas. Tu projettes à toi-même et aux autres un reflet qui ne correspond pas à la beauté de tes énergies. Tu es peut-être dans un travail énergétique, mais tes guides te demandent de te regarder dans un miroir. Prends un temps pour toi et regarde-toi.
sans artifice, sans jugement et sans critique. Regarde-toi dans les yeux et regarde cette lumière qui ne demande qu'à jaillir. Tu as une plus grande beauté que tu ne veux bien le laisser croire. Tu as changé. Ton visage aussi. Ton aura également. Alors prends quotidiennement un temps pour te regarder dans un miroir. Cela va te permettre de prendre conscience du caractère précieux et positif de ton évolution. Oui, bien sûr, il va être très important pour vous de vous regarder, de regarder la personne que vous êtes, cette belle âme lumineuse que vous êtes, mes belles âmes lumineuses en balance, d'accord? Vous possédez cette lumière en vous. Laissez-la sortir, laissez-la jaillir. Effectivement, il est très important que vous ne rejetiez pas la faute sur les autres, que vous ne vous mettiez pas en colère par rapport aux autres. Il y a tout un travail en vous à faire. Est-ce que ce n'est pas aussi une colère que vous auriez héritée d'un ancêtre et qui ferait que, justement, vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus? Il va être nécessaire de faire un travail pour essayer de comprendre, de faire des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le passé pour que vous en soyez là maintenant aujourd'hui, peut-être dans des schémas répétitifs, dans de la colère, des émotions de tristesse, d'accord, de rejet aussi peut-être pour certains et pour certaines. On vous dit que ces changements sont en train de se mettre en place, vont se mettre en place, et qu'il est important pour vous de vous regarder, de regarder la belle personne que vous êtes et d'apporter ce changement que vous souhaitez voir dans votre vie en priorité à l'intérieur de vous. Allez, nous allons voir maintenant avec cet oracle, mes belles âmes lumineuses en balance, quel message il souhaite vous transmettre, qu'est-ce qui va ressortir. Bien sûr, c'est général, d'accord? On va voir si c'est du professionnel, du sentimental, amical, personnel. Nous allons voir, d'accord? Surtout, c'est général, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Ah, quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que tant que vous n'aurez pas débloqué ce chakra, vous ne l'aurez pas libéré, nettoyé, fait tout un travail à ce niveau-là, libérer des émotions qui sont quand même intenses, qui sont très fortes, le changement ne se mettra pas en place. Ce chakra est à nettoyer, à libérer. Allez, on y va. Échec, bouclier, boomerang, fécondité, verdict, parole, voyage, joie, amitié. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, on récolte ce que l'on sème, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous nourrissez. En énergie, bien sûr, par rapport à vos pensées. Dans vos pensées, ce que vous nourrissez, qu'est-ce que vous visualisez, quel scénario vous avez dans votre tête, d'accord? Et bien sûr dans vos actes aussi. Faites attention à comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours, que ce soit avec vous-même ou même avec les autres. Puisque nous récoltons tout ce que nous vibrons, tout ce que nous faisons, que ce soit dans les pensées, les paroles, les actions. D'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez un rendez-vous avec des copines? Il y a un rendez-vous avec des copines qui va se faire pour certaines, ou certains aussi. Des amis très proches. Vous avez des amis très proches, un groupe de copines très proches, ou de copains. Puisque comme c'est général quand même, donc... et puis bon, ça peut être des copains, des copines. Mais vous avez des amis qui sont très proches. Il y en a pour certaines, vous vous connaissez depuis très longtemps. Vous êtes fidèles les uns aux autres. Ce sont vos confidents, vos confidentes. Vous échangez beaucoup.
ils sont loyaux avec vous. Il y a peut-être un projet de partir en voyage ensemble. Pour certains, pour certaines avec des copains, des copines. Pour d'autres, ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place, qui est là, qui est en gestation. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous acter dans la matière, à le mettre en place, à prendre une décision. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur du regard des autres. On va vous demander de prendre soin de vos énergies, de vous protéger. D'accord ? De vous libérer de ces pensées que vous avez, de lâcher prise, de prendre un peu de hauteur, de vous en libérer et de voir les choses sous un autre angle. Puisque ce projet qui est là, que vous souhaitez mettre en place, vous allez réussir à le mettre en place, à prendre une décision, à trouver un accord avec vous-même, peut-être avec l'aide de vos amis, I ou IE, hein, d'accord ? Ce sont des personnes qui sont très proches de vous, qui vous connaissent très bien. Il y en a une, ou vous, ou votre compagne, ou une amie à vous, je sais pas. Il y a quelqu'un qui désire profondément donner la vie, porter la vie, avoir un enfant. Il y a des difficultés actuellement pour en avoir un, pour tomber enceinte. Il y a quelqu'un qui a des difficultés à tomber enceinte. On vous demande d'arrêter de nourrir des énergies négatives à ce niveau-là. Est-ce que dans votre famille, une femme aurait eu du mal à avoir un enfant, serait passée par des techniques pour réussir à tomber enceinte, mais des techniques médicales, pour tomber enceinte, a eu beaucoup de mal à tomber enceinte, aurait subi un viol, aurait avorté. C'est ce qui entrave votre bonheur, votre joie, votre sérénité. On vous demande de lâcher prise, de faire un travail à ce niveau-là sur vos énergies. Débloquer ce chakra, d'accord ? Débloquer le chakra racine, le chakra sacré. Allez voir des copains, des copines, faites des choses que vous aimez, va vous permettre de vous vider la tête, d'éviter d'y penser constamment, d'accord ? Et les choses arriveront d'elles-mêmes, ok ? Pour certains, pour certaines, ou peut-être une personne, hein, d'accord ? Ça vous affecte énormément. Vous avez du mal à le digérer. Il s'est passé quelque chose, hein, dans le passé. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que une femme de votre famille aurait perdu la garde d'un de ses enfants? On lui aurait retiré un de ses enfants, son enfant? Fausse couche, perte? Il va être nécessaire de vous renseigner et de travailler dessus, de vous en libérer, puisque ça ne vous appartient pas, d'accord ? Alors pour d'autres, effectivement, il y a un accord qui va être trouvé avec un ami concernant un projet. Pour ça, il va être nécessaire pour vous de partir en voyage, d'aller peut-être dans un autre pays ou dans une autre région pour aller voir quelqu'un, un fournisseur. Ce voyage, ce projet sont protégés. D'accord ? C'est un projet qui vous met en joie,
C'est un grand changement pour vous. Vous partez vers l'inconnu. Vous vous dirigez vers un endroit que vous ne connaissez pas. Ce que vous nourrissez, vous allez le récupérer. C'est protégé. C'est positif. On va chercher à vous atteindre. Faites attention à vous, d'accord? On va chercher à vous atteindre. Ça va parler beaucoup. On va essayer de vous dissuader de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors pour certaines, c'est peut-être partir, déménager, partir vivre à l'étranger. On va essayer de vous en dissuader. Peut-être des amis qui sont proches de vous, non pas par méchanceté, par jalousie, mais parce qu'ils vous aiment et qui ne veulent pas vous voir échouer ou triste ou mal, parce que vous serez parti loin, d'accord? Et qu'ils ne seront pas là pour vous aider si vous avez besoin. Mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Ok. D'accord. Il y a des examens médicaux pour certains, pour certaines, à faire, à réaliser. Pour certains, pour certaines, il y a une baisse d'énergie. Vous vous sentez fatigué, épuisé. Ça fait déjà un certain temps que votre corps vous alerte sur quelque chose qui ne va pas. Pour certains, pour certaines, vous avez subi une agression physique. Vous êtes en convalescence, en arrêt maladie, au repos. Il y a eu une plainte de déposer. Ça va passer au tribunal. Il y a une décision qui va être prise. Encore un peu de patience, d'accord? Ce n'est pas un échec. Ne culpabilisez pas. Vous n'y êtes pour rien. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a quelque chose en lien avec les ancêtres. Une trahison, une blessure de trahison, un problème de fécondité, de bonheur, de joie, de réussite. C'est dans vos cellules, c'est inscrit dans vos cellules. Ce n'est pas vous. Ouais, c'est ça. Il faut vous en libérer. Trouver ce qui a pu se passer pour vous aider à vous en libérer. Alors non pas en pardonnant, parce que la personne, elle n'a pas besoin d'être pardonnée pour ce qu'elle a vécu, parce que ce qu'elle a vécu, c'était pas drôle non plus, d'accord? Mais d'accepter ce qui s'est passé, ce que votre ancêtre a vécu, et de prendre conscience que ça ne vous appartient pas, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. D'accord? Actuellement, il y a beaucoup d'instabilité, effectivement, pour certains, pour certaines. C'est difficile. Ouais, il y en a, c'est très difficile. Pour d'autres, effectivement, vous retrouvez de la stabilité émotionnelle, euh, physique, intellectuelle, psychologique. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin, vous prenez des traitements, un médicament, continuez s'il vous plaît, d'accord? Je ne vous dis pas d'arrêter, pas du tout. Vous continuez, hein, d'accord? C'est quand même votre santé qui est en jeu. Effectivement, il y a un retour d'énergie, de vitalité, il y a du changement qui se met en place, il y a quelque chose qui change en vous, à l'intérieur de vous. Il y en a qui se sont libérés d'une blessure, il y en a qui ont fait tout un travail sur eux-mêmes, ça fait déjà un certain temps qu'ils ont travaillé, qui ont pris ce temps pour travailler, la roue elle tourne, il y a une abondance qui rentre dans votre vie, il y a de la joie et du bonheur qui arrivent, voire même une rencontre pour certains, pour certaines. Vous aviez peut-être le projet de rencontrer quelqu'un et vous allez rencontrer cette personne. Il y en a qui vont mettre un projet pro en place, qui vont justement se déplacer pour pouvoir rencontrer des personnes partenaires ou pour des papiers administratifs, mais qui vont
devoir se déplacer pour se renseigner ou trouver peut-être même des fournisseurs. Ou, il y en a qui vont avoir des entretiens professionnels. Il va y avoir des réponses. Ça va être assez rapide pour certains, pour certaines. Ça va venir très vite. Pour d'autres, il va falloir être patient. D'accord? Oui, travail. Vous voyez? Le travail. Effectivement. Il y en a qui cherchent du travail, qui vont avoir des entretiens, qui vont réellement se remettre dans la recherche. Pensez pas à l'échec. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une bénédiction qui arrive ou des bénédictions qui arrivent pour vous. Effectivement, pour certains, pour certaines, veuillez m'excuser. Il y en a. Alors, le chakra racine est à débloquer, à nettoyer, ou vous l'avez peut-être déjà fait. Les changements se mettent en place, mais il y a encore une chose qui est bloquée là, qui est à nettoyer, à décrasser, celui de la gorge, pour certains, pour certaines. Parlez, dites les choses, d'accord? Ne gardez pas ce qui vous fait du mal. Parlez, communiquez, échangez, écrivez. Mais ne gardez pas. Tous les mots, MOTS, que vous ne dites pas, que vous ne faites pas sortir de vous, de votre corps, vont créer des mots MAUX, la maladie, le maladie, d'accord? Donc surtout, s'il vous plaît, parlez, dites les choses. Ne gardez pas en vous, ne vous rendez pas malade pour une action que quelqu'un d'autre aurait faite ou dite, pour quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, une énergie, l'énergie d'autrui. Effectivement, alors pour certains, pour certaines aussi, il peut y avoir un héritage, une petite rentrée d'argent qui va vous donner un petit coup de pouce. Vous avez peut-être besoin de cette petite somme d'argent, peut-être pour vous marier, faire célébrer une belle noce, pouvoir acheter une maison, tout simplement régler des soucis financiers, vous stabiliser financièrement. Il y a une rentrée d'argent qui va arriver. Vous êtes séparés de vous-même, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, il y a séparation avec une personne avec qui vous étiez marié ou fiancé. Mais une relation qui était déjà construite depuis un certain temps. Il y a un divorce. C'est rempli de colère. Il y a des frustrations. Il y a des disputes. Il y a de grandes confrontations au tribunal. Il y a eu trahison, adultère, tromperie, avec quelqu'un que vous connaissiez très bien. Cette personne est tombée enceinte. Homme ou femme, vous voyez? Donc la femme est tombée enceinte. Donc un homme ou une femme, effectivement. Il se passe quelque chose avec un homme ou une femme. Ça peut être aussi une personne qui était proche de vous, un ami, une amie. Les masques sont tombés, le masque est tombé. Vous avez vu son vrai visage comme un conjoint, une conjointe, hein, d'accord, ou un mari ou une femme. Et effectivement, cette personne vous a peut-être agressé aussi physiquement. Elle vous a trahi, elle vous a fait du mal. Elle a été violente avec vous. Ou même elle vous a harcelé. Il y a le tribunal qui est là. Alors, effectivement, pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a une grossesse qui va avoir lieu. Il va y avoir une grossesse. Il va falloir vous séparer de quelque chose qui ne vous appartient pas si vous souhaitez tomber enceinte. Pour vous, madame, ou pour votre conjointe, ou votre copine. Donc c'est quelqu'un, et non pas quelqu'un de votre famille, mais c'est bien vous. D'accord? Donc effectivement, si vous souhaitez tomber enceinte, mettre en place un projet,
avoir justice peut-être sur un litige, un problème. Il va être nécessaire de faire un travail de libération, alors de nettoyage, de déblocage du chakra racine, oui, de la gorge, oui, pour certains, pour certaines aussi, et pour que les choses, elles s'actent dans la matière, que vous puissiez avancer, créer ce changement. Il y a quelque chose en vous qui ne vous appartient pas, il va falloir vous séparer d'une mémoire qui est présente dans vos cellules, et il va falloir s'en séparer. C'est ce qui entrave votre envie d'être parent, parce que ça peut être vous aussi, monsieur, qui ayez ce problème, et du coup, votre compagne n'arrive pas à tomber enceinte. Ou tout simplement un projet que vous souhaitez mettre en place, professionnel aussi. Faire des démarches pour retrouver aussi du travail. Vous souhaitez retrouver du travail et vous avez du mal à vous imposer, à vous affirmer, à trouver ce que vous souhaitez comme travail. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, à vous réaliser tout simplement. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Effectivement, c'est quelque chose qui est héréditaire, c'est quelque chose qui est là, qui est ancré en vous, et il va être important de vous en séparer. Vous ne pourrez pas passer à côté, vous allez être obligé, là vous n'aurez pas le choix. Après si, vous avez le choix, hein. Vous le faites ou vous le faites pas. Hein. Après c'est vous, hein. Mais il va être nécessaire pour vous de comprendre, de faire des recherches, d'accepter, de vous libérer, et les choses vont se débloquer pour vous. D'accord ? Attention pour ceux et celles qui ont un projet professionnel aussi. Il y a un homme ou une femme dans votre entourage, un ami ou une amie proche, quelqu'un qui se dit ami avec vous. Attention, attention, ça peut être votre compagne ou votre compagnon aussi. Faites attention à vous. Protégez votre projet, ne dites rien. Pour le moment, tant que les choses ne sont pas en avancée dans la matière, vous n'avez pas mis en action, que vous n'êtes pas mis en action, qu'il n'y a pas un papier officiel qui parle que c'est votre projet à vous, ne dites rien, protégez-vous, protégez votre projet. Il y a un vol, on va vous voler. Alors attention, d'accord ? Faites attention à vous. Et je voudrais vous dire que, effectivement, même si cette personne essaye de vous le voler, dites-vous que vous le récupérerez. Vous êtes protégé. Effectivement, il y a une abondance totale et générale qui rentre dans votre vie. Votre projet sera mené à terme, qui sera dans le temps. Une nouvelle relation qui va naître pour certains, pour certaines, qui durera dans le temps, puisque vous avez fait tout un travail de libération, effectivement, d'une blessure que vous avez pu vivre dans l'enfance, dans le passé, dans une autre relation, avec un membre de votre famille. C'était une blessure de trahison. Vous étiez empli de colère. Vous aviez peur de recommencer, on va dire, que tout recommence comme avant. Et on vous dit que vous avez réussi quand même à passer outre tout ça, à vous en libérer, à accepter, à vous en libérer. Vous avez pris conscience de la leçon à en tirer. Vous êtes séparés de cette blessure, de cette émotion, de ce qui vous freinait, de ce qui vous bloquait. Et vous allez vers la rencontre, vers la réalisation de vous-même, l'épanouissement personnel, le rétablissement de votre état physique, émotionnel aussi. Alors bien sûr, hein, continuez votre traitement et avoir votre médecin, thérapeute si vous en voyez un, d'accord. Vous avez su lâcher prise, prendre de la hauteur. L'univers vous envoie la personne qui vous est destinée. La rencontre va se faire prochainement. Au restaurant pour certains, pour certaines. Il y a un retour d'équilibre, un retour de bien-être, un retour d'amour
pour soi, il y a un retour de justice, il y a un retour d'abondance, il y a un retour d'équilibre, un retour des choses. Il y a le retour du bonheur dans votre vie. D'accord ? Pour certains, pour certaines, vous étiez peut-être aussi séparés d'une personne que vous aimez. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en relation amoureuse ou quelqu'un avec qui vous étiez aussi peut-être en relation amicale. D'accord ? Ok. Cette personne revient. Elle revient vers vous. Une personne qui a des sentiments sincères pour vous, d'accord ? Elle est vraiment sincère et honnête avec vous. Elle vous aime vraiment beaucoup. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, une compagne, d'accord ? Là, on va parler aussi d'une rencontre effectivement amoureuse. Ce qui va se faire, ça sera réellement une personne qui vous est destinée, quelqu'un qui va vous correspondre, quelqu'un qui correspondra à ce que vous recherchez dans votre cœur. Alors physiquement peut-être pas, mais dans votre cœur, il correspondra tout à fait à vous et à votre âme. D'accord ? Vous allez devoir faire un choix. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez devoir faire un choix. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que vous souhaitez rester dans cette situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou est-ce que vous souhaitez comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe, qui fait que ça freine, ça bloque, de vous mettre en action, de faire ce travail en profondeur, de vous en libérer, de lâcher, de tout envoyer là-haut, de couper et d'avancer pour retrouver justement un équilibre, de l'harmonie, de la joie, du bonheur, de la légèreté, de l'amour pour vous-même, la rencontre, peut-être que la personne avec qui vous étiez, avec qui vous êtes séparés depuis déjà peut-être un certain temps, reviendra vers vous, va revenir vers vous aussi, d'accord ? Laissez l'abondance, la chance venir à vous aussi. Vous avez quand même la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le retour du bâton, l'effet boomerang qui sera là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Puissance 1000 là, hein, d'accord ? Puissance 1000. Alors attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites et attention à ce que vous faites. D'accord ? Mais l'amour est là, l'amour est présent, l'amour revient, l'amour arrive dans votre vie. L'amour de vous-même, mais l'amour d'un autre ou d'une autre. D'accord ? Et effectivement, il y a un contrat professionnel qui va être signé pour certains, pour certaines, pour ceux qui recherchent du travail, ceux qui se mettent en action, hein, qui envoient des candidatures, qui font des recherches, bien sûr, hein, pas pour ceux qui restent dans la procrastination. Mais moi, je parle de ceux qui font des recherches. Il y a un contrat qui va être trouvé, entretien, contrat qui sera signé. CDI, c'est pour du long terme, effectivement. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous allez avoir. Pour d'autres, il y a effectivement une mise en place d'un projet pro aussi d'indépendance. Pour d'autres, il y a un mariage, la signature aussi d'un divorce, l'achat d'un bien. L'achat des papiers d'un héritage, concernant un héritage, une somme d'argent qui arrive. Il y a des papiers chez un notaire qui vont être signés. L'univers vous envoie des bénédictions. Ouvrez grand les bras. Ouvrez grand votre cœur. Elles arrivent. D'accord ? Allez. Magnifique. Super. Super. Nous allons voir maintenant, avec votre âme, mes belles âmes lumineuses en balance, nous allons voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour ce mois de septembre. C'est parti. On y va, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire ? Hop, le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Lâchez prise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui vont apprendre à le faire, il y en a qui le font déjà, et il est nécessaire et important pour vous de lâcher prise. D'accord, mes belles âmes lumineuses en balance ? En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, vous plaire, bien sûr, hein, aussi. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, guidance complète là.
Effectivement, il était nécessaire. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, mes belles âmes lumineuses en balance. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.